Hello les fashion experts et bienvenue sur Lundana, votre chaîne de divertissement et d'information mode. Je suis Fallon, la fondatrice du magazine de mode Lundana et aujourd'hui le thème de cette vidéo va parler du renouveau de chez Chanel. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Mathieu Blazy va redonner sa sublime à la maison Chanel? On va analyser ça juste après le générique. Cette vidéo, elle est vraiment importante pour moi. C'est pour cette raison que je me suis dit, je vais la faire en 3 parties. La première partie, on va voir le contexte historique. Pourquoi il y a eu ce changement? Qu'est-ce que ça a engendré des 2 parties? Deuxièmement, on va s'attarder au parcours de Mathieu Blazy. En dernier temps, on va voir qu'est-ce qu'on peut espérer pour la maison Chanel. Pour remettre dans un contexte historique, on va remonter à la mort de Karl Lagerfeld qui a été pendant de très nombreuses années vraiment un génie. Son décès a vraiment créé un vide, on peut le voir. Et même après la succession de Virginie Viard, on n'a pas retrouvé cet esprit Chanel, on n'a pas retrouvé ce clinquant. Voilà, c'était vraiment particulier. Honnêtement, le dernier défilé de Chanel, c'était à Marseille en plus. Le défilé, il était vraiment boring. C'est au mois de juin 2024 que Virginie Viard a décidé de quitter ses fonctions. Elle s'est dit, là, moi, j'en peux plus. Il n'y a plus personne qui me respecte. Tout le monde parle mal de mes collections. Moi, je me tire. Elle avait comme Maître Gims, elle s'est dit, je me tire. Elle est partie. On ne s'y attendait pas, c'était soudain. Les gens souhaitaient qu'elle parte, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle parte aussi tôt, aussi vite. On s'est réjouis, on va pas se mentir, de vous à moi, on va se dire la vérité. On s'est vraiment réjouis de son départ. Et il y avait beaucoup de rumeurs en fait qui circulaient. On pensait que ça allait être Hedi Slimane, après avoir quitté Céline, qui serait jugé bon pour reprendre les commandes de la maison. Ensuite, il y a eu des rumeurs par rapport à Simon Porte-Jacquemus. Ça, par contre, j'ai pas compris. Simon Porte-Jacquemus, franchement, c'est un génie dans son domaine. Mais pour Chanel, après peut-être que je parle à tort, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? On a entendu aussi parler de John Galliano. Une fois qu'il a quitté Margiela, on s'est dit, il va rejoindre Chanel. Eh ben non, paf, la nouvelle est tombée au mois de décembre 2024. Mathieu Blazy va reprendre les fonctions début 2025. Qui est Mathieu Blazy? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo. Mathieu Blazy est un directeur artistique qui a fait vraiment ses preuves. Il n'a que des succès à son actif. Effectivement, il sort de chez Bottega Veneta du groupe Kering. Il a été débauché du groupe Kering et à juste titre. Je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est un choix judicieux. Mathieu Blazy, né à Paris dans les années 80, part à Bruxelles, en Belgique, pour étudier l'art visuel. J'ai l'impression que ce qui va lui valoir cette fulgurante ascension, c'est qu'il a croisé la bonne personne. Il a créé sa collection de fin d'année qui a tapé dans l'œil de Raf Simons, qui est également un créateur belge. Et Raf Simons décide de travailler avec Mathieu Blazy sur sa marque éponyme Raf Simons. 4 ans plus tard, Mathieu Blazy, après avoir bien fait ses marques, travaille du coup chez Margiela dans la section haute couture. 2015, il travaille chez Céline sous la direction artistique de Fébé Philo. Il ne reste que 1 an puisque en 2016, il va rejoindre Calvin Klein où il va retrouver Raf Simons qui est pendant cette période directeur artistique. Il reste chez Calvin Klein jusqu'en 2019 et pam, 2020, entrée chez Bottega Veneta du groupe Kering. Et depuis, il ne fait que des merveilles. On a des pièces iconiques. Vraiment l'impression que Mathieu Blazy fait renaître la marque Bottega Veneta au grand jour. Qui celle-ci était un peu poussiéreuse. On n'entendait pas forcément parler de cette marque-là. Et depuis sa direction artistique, on n'a que des hits. On n'a que des pièces iconiques. Ne pouvait pas être passé à côté du sac Pouch de chez Bottega Veneta qui était au bras de toutes les influenceuses ou de toutes les hit girls que l'on connaît. Dans la fameuse sandale Blink que tout le monde avait au pied. C'était la pièce du moment. On retrouve ce côté artisanal dans cette fabrication
avec justement le sac qui fait fureur en ce moment, le sac Andiamo, qui est toujours dans ce tressage de cuir très artisanal et très reconnaissable. En octobre 2024, Mathieu Blasi décide de lancer Bottega Veneta sur la joaillerie, puisqu'il confie dans un interview chez Vogue qu'effectivement, ils ont énormément de pièces iconiques et un savoir-faire dans tout ce qui est accessoires, sacs, vêtements. Il en découle naturellement pour Mathieu Blasi d'ouvrir cet artisanat pour la joaillerie. Et effectivement, ça n'a pas loupé, que des hits. On a la boucle d'oreille Drop, que toutes les hit girls portent. On l'a vu sur Bella Hadid, sur Kendall Jenner, sur Dua Lipa et sur Rosie, la femme de Jason Statham. Son nom est tellement long à prononcer, franchement, on n'a pas le temps. Forcément, Mathieu Blasi se fait un grand nom. Il interpelle tout le monde. Tout le monde est en train de regarder en mode c'est sympa ce que tu fais, Matt. Pas mal, hein. Pas mal, Matt. Continue comme ça. Effectivement, en fait, toutes ces activités ont tapé dans l'œil de la maison Chanel. Donc, tout ce qui est CEO. Et on a même le président des activités mode de chez Chanel, à savoir Monsieur Bruno Pavlovski, qui avait écrit qu'il avait été attiré en fait par la personnalité audacieuse et par son approche innovante et puissante de la création, ainsi que son attachement au savoir-faire artisanaux et aux belles matières. En fait, ces éléments-là collent avec la maison Chanel, totalement. Le savoir-faire artisanal, l'artistique, l'art de créer des pièces emblématiques. C'est ce qu'on recherche en fait, Virginie. C'est ce qu'on recherchait, Virginie. Mais bon, c'est pas grave, t'es partie, c'est bien. J'espère que tu te reposes là où t'es. Effectivement, Mathieu Blasi s'est fait un nom, une personnalité qui est attirante. Et on a même Raf Simons qui a dit qu'effectivement, Mathieu Blasi était un homme qui était un art en fait dans les relations humaines. Donc, on peut pressentir qu'effectivement, c'est en plus d'être un génie artistique, en plus d'être une personne attachée au savoir-faire et à l'artisanat, c'est une personne très humaine qui pourra remotiver en fait les troupes, remotiver ses équipes, qui avaient peut-être le moral un peu en berne parce qu'ils devaient faire des silhouettes assez compliquées avec Virginie, quoi. Donc là, il faut quelqu'un qui leur remette du peps et de l'énergie. Mathieu Blasi a offert une interview pour Le Figaro où il expliquait, et c'était une phrase que j'ai beaucoup appréciée, qu'il a dit qu'effectivement, la mode doit provoquer des émotions. Sinon, ce serait ennuyeux. Moi, je suis d'accord avec Mathieu Blasi, en fait, parce que c'était ce qui manquait chez Chanel. Malheureusement, c'est qu'on on n'avait pas d'émotion. C'était lisse, c'était... Je sais pas. La seule émotion, peut-être, c'était le dégoût. Est-ce que je suis dure d'avoir dit ça? Sans transition aucune, on va à la troisième partie. Donc, à savoir ce qu'on peut espérer de Mathieu Blasi. J'ai lu un article du site Journal du Luxe. Le titre, déjà, il m'a tué. Il dit « Mathieu Blasi, espoir chez Chanel, désespoir chez Kering ». Je trouve ça hilarant. Je sais ce que vous en pensez, vous. Je trouve ça vraiment hilarant. Mais bref, en tout cas, le rédacteur, donc Éric Briones, a écrit à juste titre que Mathieu Blasi, en fait, créait un aesthétisme. Donc, l'aesthétisme, c'est vraiment l'esprit de la marque. C'est vraiment la structure, le squelette. C'est vraiment l'univers dans lequel on a envie de rentrer. On est attiré par l'aesthétisme. Possède cet aesthétisme qui est grandissant. Mais en fait, il faut faire revivre cet environnement Chanel dans lequel on a envie d'être. On sait effectivement qu'en ce moment, la stratégie de Chanel, c'est d'augmenter toujours les prix. On a des majorations de prix, on a des évolutions de prix à n'en plus finir. Mais malheureusement, avec Virginie Viard, on n'avait pas cette évolution dans la qualité, dans les collections, dans l'art de faire. Donc maintenant, le fait de savoir qu'on aura à la tête de la direction artistique un homme qui sait comment faire, qui sait comment faire revivre une marque qui est peut-être un peu vieillissante, en perte de vitesse. Le fait d'avoir ce genre de personnalité-là à la tête, on ne peut s'attendre qu'à de très bons résultats. À avoir des pièces iconiques. Moi, je m'attends vraiment à avoir le retour des pièces en tweed, le retour des pièces en cuir matelassé, que ce soit du matelassé ou que ce soit du tressé. Je m'attends vraiment à avoir un artisanat de qualité, pointu. Quelque chose de... On le voit dans les défilés, on s'est dit, ça va être le nouveau hit bag. Ça va... Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un nouveau...
sac boy, quoi. Le nouveau sac. Moi, je sais, je suis sûre et certaine qu'on va avoir des pièces incroyables. Et là, en plus de ça, Mathieu Blazy s'est déjà fait la main sur la joaillerie. Donc, on aura peut-être des pièces de joaillerie qui seront tout aussi excellentes chez Chanel. Ah oui, et j'ai oublié de dire, Mathieu Blazy, chez Bottega Veneta, il s'est mis à faire du parfum. Donc, est-ce que en termes de parfum, on aura aussi du renouveau chez Chanel? À voir. Les fashion experts, je vous donne un conseil. Faites des économies parce que les prochaines pièces Chanel, ça vaudra le coup pour qu'on se batte pour en avoir une. En termes de cette vidéo, concernant mon expertise de Chanel et de l'avenir et de l'évolution qu'on peut avoir grâce à Mathieu Blazy et au départ de Virginie Viard, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont les pièces, quels sont les modèles ou quel va être le nouvel élan que vous souhaitez, que vous pressentez chez Chanel grâce à Mathieu Blazy. Dites-le moi en commentaire, on débat, on échange avec courtoisie et politesse. Ce que je vous souhaite, c'est de toujours rester stylé et n'hésitez pas à agrandir la famille Lundana sur Instagram, sur TikTok et également sur le magazine en ligne. Bye bye! How does it feel to be you?